Manque de sommeil, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. On n'a pas toutes la chance d'avoir des bébés qui dorment bien. Et clairement, je n'ai pas gagné à la loterie des bébés dormeurs. Mon grand, il a pas dormi pendant un peu plus de 2 ans. Et mon petit dernier, il a mis un peu plus de 3 ans à faire des nuits complètes. Et encore, c'est pas toujours optimal. Et comme je les ai allaités pendant longtemps, 2 ans, un peu plus de 2 ans pour mon premier et un peu plus de 3 ans pour mon deuxième, j'ai passé plusieurs années à avoir des nuits entrecoupées aux multiples réveils. Et même si, a priori, l'allaitement permet quand même d'avoir un sommeil un peu plus profond, il n'en est pas moins que c'était quand même très fatigant. Alors déjà, avant de te parler de tout ce qui m'a aidé, si toi aussi tu vis ça, que tu allaites ou non, sache que vraiment tu n'es pas seul. Je sais à quel point ça peut être difficile, surtout qu'on a des rythmes de vie qui sont extrêmement sollicitants et qu'on a besoin d'être en forme. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui m'a moi vraiment aidé à tenir. Ce que j'ai compris aussi sur la fatigue et dont personne ne nous parle jamais et c'est bien dommage. Et comment j'ai retrouvé de l'énergie malgré ce sommeil chaotique. Si tu es nouvelle par ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Alexia et je suis spécialisée en micronutrition et en santé hormonale. Et j'aide les mamans fatiguées à sortir du mode survie, à retrouver leur énergie, leur équilibre hormonal et un métabolisme actif grâce à mon approche en santé fonctionnelle et en micronutrition. Bon, déjà, quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de dédramatiser. Et surtout de comprendre que le sommeil, c'est pas le seul responsable de la fatigue. Personnellement, pendant longtemps, j'ai tout mis sur le dos du sommeil et ça me stressait énormément. Parce qu'en fait, dans le milieu de la santé, on nous répète en permanence que 108 heures de sommeil, c'est foutu. Sauf que quand on n'a pas le choix, qu'on a un bébé qui nous réveille la nuit, c'est juste ultra frustrant d'entendre ça. Et en évoluant dans le domaine de la santé et de la santé fonctionnelle, j'ai découvert que cette question de sommeil, c'est pas si simple. Alors oui, le manque de sommeil accentue la fatigue, clairement, et n'est pas toujours la cause principale. D'ailleurs, il y a quand même plusieurs études qui confirment que des personnes dorment peu, mais ont un bon niveau d'énergie si leur métabolisme et leur nutrition sont équilibrés. Dans mon cas, et comme chez de nombreuses mamans qui très souvent l'ignorent, il n'y avait clairement pas que le manque de sommeil. Dans mon cas, c'était ma thyroïde en fait qui ne fonctionnait plus de façon optimale et du coup mon métabolisme qui ne suivait plus. Et très souvent ça passe inaperçu en fait dans les analyses classiques. C'est ce qu'on appelle une hypothyroïdie fonctionnelle. La TSH elle est dans les normes et pourtant on a tous les symptômes d'hypothyroïdie. Dans mon cas, j'avais quand même beaucoup de signes, une fatigue assez lourde, assez constante, un brouillard mental, des difficultés à me concentrer, de la frilosité, un moral un peu en dents de scie. Et cette hypothyroïdie fonctionnelle, elle me fatiguait bien plus que mes nuits chaotiques. Et il y a un autre facteur qui fatigue énormément les mamans et dont on parle peu, c'est l'hypervigilance maternelle. J'étais tout le temps en alerte. Mon cerveau il ne s'arrêtait jamais, même la nuit. En plus d'être une jeune maman, j'avais aussi mon activité à développer, donc c'était extrêmement stressant. Donc j'avais le cerveau branché H24. Et ça, c'est extrêmement épuisant. L'hypervigilance maternelle, c'est souvent le signe en fait d'un cortisol qui est élevé. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand il reste élevé pendant trop longtemps, il va aussi impacter directement la thyroïde, ce qui fatigue encore plus le métabolisme et ce qui empêche d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Et ça crée ce qu'on appelle une dette de sommeil émotionnel. C'est pas que tu dors pas assez, c'est que ton corps, il ne récupère jamais vraiment. Donc même quand tu dors, ton système nerveux, il reste en alerte. Ton cœur, il bat plus vite, ton cerveau, il scanne le moindre bruit, et cette hypervigilance maternelle, ça épuise. C'est là qu'on comprend que la fatigue, ce n'est pas qu'une question de sommeil, mais aussi une histoire d'équilibre hormonal et nerveux. Alors après, évidemment, le lien de cause à effet, il n'est pas si évident, parce qu'en réalité, mes nuits chaotiques ont sûrement contribué à dérégler mes hormones aussi. Et du coup, il y a un vrai cercle vicieux qui s'installe. Et ce que j'ai compris, c'est que le corps, il est extrêmement intelligent et que même avec peu d'heures de sommeil, il peut récupérer, à condition qu'on l'aide à mieux gérer, qu'on lui apporte du soutien et notamment sur d'autres aspects. Et c'est justement ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre en fait que le sommeil, c'est un des piliers de la santé, mais c'est pas le seul. En réalité, il y a 5 grands piliers sur lesquels tu peux agir. Ton sommeil, ton alimentation, ta micronutrition, ou voilà, avoir une supplémentation adaptée, ton équilibre nerveux et émotionnel, et ton activité physique. Et ces piliers, en fait, ils s'équilibrent. Et donc, quand tu ne peux pas dormir plus, tu peux toujours agir sur les autres piliers. Donc vraiment, il faut pas rester bloqué sur ce truc que sans sommeil, c'est foutu. Certes, ce n'est pas optimal, mais c'est pas perdu. Et d'ailleurs, je le répète, mais certaines études ont confirmé. Des personnes dorment peu, mais ont quand même un bon niveau d'énergie. Leur métabolisme et leur nutrition sont équilibrés. Concernant l'alimentation, par exemple, moi, quand j'ai commencé à vraiment mieux nourrir mon corps, à apporter vraiment des repas complets avec des protéines, des fibres, du bon gras, des glucides, j'ai senti une vraie différence. Moins de fringales, moins d'irritabilité, une énergie plus stable, et ce malgré mes nuits chaotiques. La micronutrition, donc la supplémentation, m'a aussi énormément aidé. C'était clairement ma béquille. Et je parle pas ici d'un multivitamine pris au hasard, mais de compléments adaptés à ton profil hormonal et métabolique. Et si tu ne le connais pas, tu peux faire mon quiz gratuit, je te mettrai le lien dans la description. Ça va t'aider à identifier ton profil et les bons leviers à activer pour toi.
Et donc, si tes cellules, elles manquent de carburant, vitamines, minéraux, cofacteurs, tu peux dormir 12 heures, tu resteras fatigué. Donc, par exemple, le fer, les vitamines du groupe B, le magnésium, les oméga 3, la CoQ10, le zinc, le sélénium, l'iode, ces nutriments, ils soutiennent la production d'ATP, de l'énergie cellulaire. Et l'alimentation, elle a un impact bien plus direct qu'on ne le pense sur le sommeil. Par exemple, en mangeant protéiné le matin, tu apportes du tryptophane, un acide aminé qui sert à fabriquer la sérotonine, notre hormone du bien-être. Et d'ailleurs, pour illustrer l'importance de la micronutrition, c'est que pour que le tryptophane soit effectivement converti en sérotonine, on a besoin de cofacteurs, le magnésium, le fer et des vitamines du groupe B, etc. Et le soir, cette sérotonine, elle va être transformée en mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc clairement, des repas équilibrés, ça te permet d'optimiser ton sommeil le soir et d'avoir un sommeil plus profond, plus réparateur, même sur des courtes durées. Il vaut clairement mieux 5-6 heures d'un sommeil profond et réparateur que 8 heures d'un sommeil hyper agité. L'autre chose qui m'a énormément fait du bien, et ça peut être un peu contre-intuitif chez les mamans, je sais, c'est de reprendre une activité physique. Mais attention, pas n'importe quelle activité. Quand on est une maman épuisée, on a tendance à croire qu'il faut tout arrêter et se mettre en mode économie d'énergie, donc économiser le peu d'énergie qui nous reste. Ou au contraire, on a envie de perdre notre ventre et du coup, on va se mettre à faire du cardio hyper intensif qui va encore plus nous épuiser. Pour le coup, ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que c'est vrai que le cardio trop intensif, ça va surstimuler le cortisol. Donc, ça va rien arranger, ça va clairement pas améliorer le sommeil. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de choisir en fait des mouvements énergisants et non énergivores. Donc, j'ai clairement mis de côté le running, le crossfit, les efforts longs et épuisants. J'ai plutôt misé sur du renforcement musculaire, du yoga assez dynamique, du pilates ou même de la marche active. Ces activités-là, elles vont soutenir les mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques de nos cellules. C'est un peu comme des mini-éoliennes. Plus elles tournent et plus elles fabriquent de l'énergie. C'est ça qui te permet en fait de créer de l'énergie et de retrouver de la vitalité. En plus, l'activité physique, elle va aider à réguler la glycémie, donc avoir une énergie plus stable, à abaisser le cortisol et à améliorer du coup la qualité de sommeil. En plus, les activités comme le renforcement musculaire, le yoga, le pilates, ça active la production de myokines. Ce sont des molécules en fait qui sont libérées par les muscles pendant l'effort et qui ont un effet anti-inflammatoire et bénéfique pour le métabolisme et le sommeil. En plus, ces activités, elles permettent de soutenir le système nerveux. Donc c'est un vrai cercle vertueux. Plus tu bouges intelligemment, en respectant ton niveau d'énergie, plus ton corps y retrouve de l'énergie. Et ce, même si ton sommeil, il reste vraiment laborieux. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est d'avoir vraiment des leviers d'action. Parce que j'avais abandonné l'idée de dormir plus, mais je savais que je pouvais quand même optimiser en fait le peu de sommeil que j'avais. Donc il y a vraiment des petites astuces qui peuvent quand même tout changer. Déjà, faire en sorte de favoriser la sécrétion de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Donc pour ça, avoir un petit rituel du soir avec pas trop d'écran à partir de 20h, 21h, des lumières un peu tamisées et idéalement en fait dès que le soleil commence à se coucher en fait, il faudrait que dans nos intérieurs, on abaisse le niveau de luminosité. Avoir un dîner qui est riche en tryptophane, donc avec des œufs par exemple, du riz complet, des légumineuses, de la banane et aussi un peu de glucides complexes parce que les glucides vont faciliter en fait l'entrée du tryptophane dans le cerveau. Et on l'a vu, hein, mais le tryptophane, il va se transformer en sérotonine puis en mélatonine. Et aussi prendre un peu de magnésium et de la glycine par exemple le soir avant le coucher, ça va vraiment aider à calmer le système nerveux. Je te mettrai une référence de magnésium et de glycine en barre d'infos, complètement compatible allaitement. Et à l'inverse, en journée, exposer ton corps le plus possible à la lumière du jour, notamment le matin, mais aussi tout au long de la journée. Ça va aider en fait à réguler ton rythme circadien, ton horloge interne. Bon, tout bête, hein, mais quand on est enfermé toute la journée, le corps, il ne sait plus en fait quelle heure il est, et l'horloge interne, elle est déréglée. Et enfin, travailler sur la gestion du stress avec des respirations le soir, par exemple, des étirements. Il y a certaines plantes aussi qui vont aider, même pendant l'allaitement, à condition de ne pas les utiliser n'importe comment. Il y a autre chose qui m'a aussi énormément aidé, c'est de remplacer mon café par du matcha. Si comme de nombreuses personnes, tu n'aimes pas le matcha, je te mettrai une référence en barre d'infos. C'est un matcha qui est vraiment excellent et je te mettrai aussi comment le boire pour que vraiment tu ne pourras pas ne pas l'aimer. Donc le matcha, en fait, c'est du thé vert, mais il va te donner de l'énergie, un peu comme le café. Mais il a un mode d'action qui est beaucoup plus doux que la caféine. Il va pas faire grimper le cortisol comme la caféine. Il contient de la L-théanine, c'est un acide aminé qui favorise la détente, la concentration et le bien-être. Donc ça va t'aider à rester focus en fait sans t'énerver. Et en plus, c'est bourré d'antioxydants. Donc c'est parfait pour soutenir ton énergie sans épuiser ton corps. Autre chose, hein, c'est tout bête, mais des micro-siestes, même 10 minutes, 10 à 15 minutes, ou même sans faire de sieste, mais avoir des moments où on va pouvoir pratiquer des respirations, ou tout simplement ne rien faire, c'est-à-dire ne pas avoir d'écran, ne pas être entouré de bruit. Ces moments-là, en fait, ils activent l'état alpha du cerveau, celui où il récupère le
le plus. Même une courte relaxation, ça peut compenser une partie de la dette de sommeil. Autre chose de très important et qu'on ne pense pas forcément, ça va être de soutenir ton microbiote, car c'est lui qui produit de la sérotonine et donc de la mélatonine. De façon très simple, mais avec une alimentation riche en fibres, en polyphénol, aliments fermentés, mettre dans ton assiette des fruits rouges, des pommes lumineuses, du sarrasin. Ajouter des aliments riches en polyphénol comme le thé vert, on parlait du matcha justement, c'est très riche en polyphénol, du curcuma, des herbes aromatiques, huile d'olive extra vierge. Consommer un peu d'aliments fermentés, de la choucroute, du kéfir, du miso et aussi miser sur les amidons résistants, qu'on oublie souvent. Les amidons résistants, en fait, c'est des glucides qu'on va pas digérer complètement, mais que nos bonnes bactéries, elles adorent. On va les trouver par exemple dans les pommes de terre, le riz cuit mais refroidi minimum 7 heures au frigo. On les trouve aussi dans les bananes encore un peu vertes. Ces amidons, ils nourrissent les bactéries productrices de butyrate, un acide gras qui réduit l'inflammation et aide à produire plus de sérotonine. Et qui dit plus de sérotonine, dit aussi une meilleure humeur et un meilleur sommeil. J'espère vraiment que tout ça, ça va aussi t'aider comme ça m'a aidé moi. Crois-moi, je minimise vraiment pas. Je sais à quel point le manque de sommeil, ça peut être difficile. Et clairement, on n'est pas tout égal aussi face à ce manque de sommeil. On réagit pas toutes de la même manière. Et je sais aussi que parfois, on s'épuise à chercher des solutions un peu partout pour que bébé y dorme. Mais hélas, là-dessus, on est parfois impuissant. Et moi, ma mission, c'est d'aider les mamans à justement trouver des solutions pour arrêter de subir cette fatigue. Et crois-moi, même avec des nuits entrecoupées, tu peux retrouver de l'énergie, de la clarté mentale et un vrai bien-être. Et c'est exactement tout ce que je transmets dans Mum Reset. Mon programme qui a aidé déjà plus de 600 mamans à sortir du mode survie, à rééquilibrer leurs hormones et à relancer leur métabolisme. Le programme est actuellement fermé, mais si tu veux être informé de la prochaine ouverture, inscris-toi sur la liste d'attente, je te mettrai le lien en description. J'espère vraiment que cette vidéo a changé ton regard sur ton manque de sommeil. Il va t'aider aussi à dédramatiser et à entrevoir des solutions. Et surtout, j'espère aussi que cette vidéo t'a mis du baume au cœur parce que je sais à quel point ça peut être difficile quand on dort pas, à quel point on se sent seul, à quel point on se sent à côté de ses pompes et c'est très compliqué. Je te laisse me dire d'ailleurs en commentaire comment se passent tes nuits, comment est ton sommeil avec tes enfants. Si cette vidéo t'a plu et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et j'espère te retrouver mercredi prochain dans ma future vidéo.